Bonjour à vous, c'est Gladys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le sujet ce sera la réflexologie plantaire. J'ai eu l'occasion de tester cette technique de massage du pied en 2000, je sais plus combien, 2007. À cette époque, je travaillais dans un hôtel et la personne qui ouvrait son cabinet de massage, enfin de réflexologie plantaire, est passée à l'hôtel où je travaillais pour proposer des places gratuites, des séances gratuites pour découvrir sa technique. J'en ai bénéficié. Le premier rendez-vous était donc l'offre et puis après j'ai pris d'autres rendez-vous pendant quelques temps. Donc de mémoire je passais peut-être de 3 semaines entre chaque rendez-vous. Donc j'ai dû en prendre 3 ou 4 puisque j'ai fait ça pendant l'été 2007 et ensuite j'ai refait une séance en octobre. Et puis après, j'ai eu l'occasion de tester à nouveau avec une autre personne en 2013 ou 2014. C'était une amie de ma sœur qui s'installait aussi comme réflexologue plantaire. Et elle utilisait une autre technique, alors j'ai pas bien retenu le nom, je crois que c'est Ingam. Enfin, elle m'avait expliqué que c'était pas du massage détente, mais plutôt un massage où on allait en profondeur, ça pouvait être possiblement douloureux. Et donc j'ai fait avec elle au moins une séance, peut-être 2, je m'en souviens plus très bien, ce qui m'a permis de comparer justement éventuellement les deux et puis de refaire des massages au niveau des pieds. Alors mon bilan pour cette technique, c'est que pour moi, en fait, les pieds, j'aime pas trop qu'on me touche les pieds. Moi-même, j'aime pas trop me toucher les pieds, d'ailleurs. C'est un contact qui m'est pas très agréable. Et faire de la réflexologie plantaire, c'est quand même un défi. Et donc, c'était un peu dans ce sens-là aussi que j'allais faire ces massages pour avoir une autre approche de toucher. Et l'avantage certain, c'est qu'il y a l'utilisation d'huile, possiblement aussi avec des huiles essentielles mélangées dans l'huile de massage. Et alors ça aide bien sûr parce que c'est pas un contact direct de peau à peau, hein. Il y a l'huile qui permet d'adoucir en fait le toucher. Et au niveau du massage lui-même, j'en garde un assez bon souvenir, même si j'avais cette réticence, cette difficulté à me détendre vraiment et à me laisser en toute confiance pour ce toucher-là. Et je me souviens qu'avec l'amie de ma sœur, déjà je la connaissais, donc c'était un peu différent. Et puis comme le massage avait une autre approche, moi aussi j'avais une autre façon de l'accueillir. Et puis entre-temps aussi, j'avais quand même fait d'autres démarches entre la première fois où j'avais testé et cette fois-là. Par contre, ce que je retiens aussi, c'est que à travers ces rendez-vous, j'ai aussi plongé un peu plus dans la médecine traditionnelle chinoise parce que du coup, par la réflexologie plantaire, il y a toute une approche qui permet de s'ouvrir à d'autres réalités ou à d'autres façons de penser le corps. Et donc il y a toutes ces histoires aussi de méridiens qu'on voit avec l'acupuncture par exemple, mais qu'on voit aussi par d'autres techniques. Je vous avais parlé de la digitopression. On peut aussi travailler sur ces méridiens avec des huiles essentielles, avec d'autres moyens, dont le shiatsu aussi, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Bref. Donc ça, c'est par rapport aux méridiens, mais il y a aussi l'idée que l'ensemble du corps, et en particulier les viscères et les organes, sont tous projetés, entre guillemets, au niveau de la voûte plantaire. Donc en fait, l'intérêt de se faire masser les pieds, c'est pas seulement de se détendre parce que on est souvent à marcher, on est souvent debout, on utilise beaucoup nos pieds, mais c'est aussi que par le massage ciblé, on peut aller déverrouiller certains organes ou on peut aller libérer des nœuds énergétiques au niveau qui sont dans tout le corps mais qui vont se sentir dans le pied. Alors ça m'avait beaucoup intéressée. J'avais récupéré des planches où on voyait justement où se trouvaient les différents organes, et pas que les organes, il y a la colonne vertébrale, il y a plein de choses qui se retrouvent.
Et voilà, je m'étais un peu penchée sur la question, mais le fait que ce soit le toucher avec le pied a suffi à ce que je me forme pas, par exemple, à cette approche, même si ça m'aurait éventuellement intéressée. Mais bon, voilà, j'ai toujours les planches, hein, il me semble, parce que je trouve que c'est intéressant quand on se masse de savoir à quoi ça peut correspondre. Et puis aussi en cas de douleur, par exemple, quand on fait d'autres soins, si on a mal à un endroit précis sur le pied, on peut regarder à quoi ça correspond et on peut se dire tiens là il y a une stase au niveau énergétique et donc on peut faire un massage pour reglobaliser et refaire circuler l'énergie dans tout le corps et pas seulement donc au niveau des pieds. Donc voilà, donc vous avez ces deux approches là, soit le côté vraiment de la détente où on est comme un massage bien-être pour le corps, soit ce côté comme avait fait comme fait toujours d'ailleurs l'ami de ma sœur aînée, qui est d'aller travailler certaines zones du corps ou d'aller aider à ce que le corps soit plus vif, pour en allant appuyer sur des zones précises qu'on repère sur le pied. On voit des zones plus dures ou plus souples et on sait du coup si c'est des organes qui sont pleins ou vides selon les expressions utilisées par rapport à l'énergétique en médecine chinoise. Donc j'ai un retour plutôt positif. Si pour vous il n'y a pas de souci de se faire toucher les pieds, c'est vraiment une technique à utiliser sans modération, j'ai envie de dire, parce que on est les pieds, c'est vraiment une zone très, comme je disais tout à l'heure, on est souvent debout, on marche, les pieds sont souvent enfermés dans les chaussures. Donc déjà marcher pieds nus, ça leur fait du bien. Mais en plus, là, avec le massage, déjà ça permet de les détendre et on peut le faire soi-même, hein, le massage du pied, on peut se faire de l'automassage sans problème, même si on ne sait pas à quelle partie du corps ça correspond, ça fait déjà du bien. Et puis l'avantage aussi, c'est que rien qu'en faisant un travail sur le pied, ça a des répercussions sur l'ensemble du corps beaucoup plus profondément qu'on pourrait le penser. Donc si ça vous tente, lancez-vous parce que ça devrait vous apporter pas mal de bienfaits. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a apporté des informations utiles. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour un autre sujet et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, à bientôt.